Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous faire bouger. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc, échauffement d'abord et ensuite, on enchaîne 3 mouvements. Vous aurez vraiment la possibilité de choisir parmi plusieurs variations de mouvements et je vous invite à penser un peu à des blessures que vous avez, à votre niveau de stress présentement. Est-ce que vous avez fait, par exemple, un entraînement hier? Nous, c'est un entraînement corps complet, mais ajusté en fonction de vos besoins aujourd'hui. Vous marchez ou vous joguez. Dans quelques instants, je vais faire le talon-fesse. Je vais le faire d'abord sans saut, d'accord? Talon-fesse. Suivez-moi. Bon, je ne vous ai pas donné énormément de préavis, mais c'est pas grave parce que vous embarquez vraiment quand vous souhaitez. C'est pas une course. Il n'y a pas de gagnant à la fin. On est tous en fait gagnants parce qu'à la fin, on aura pris soin de notre santé. On aura pris un petit moment pour nous aujourd'hui. Talon-fesse, ça va pour ça? Le talon-fesse, j'aime vous le proposer en sautillé. Et je vous dirais, faites attention parce que vous voulez être sûr que votre surface soit une surface qui soit adéquate pour les sauts. Moi, ici, ça glisse un peu. Alors, je fais attention, je ne fais pas trop grand. Côté. Hop. Ça va, ça? Pensez aussi à descendre les épaules. Pour rappelez-vous la version sans saut, je la mentionne juste au cas où. Autre chose à savoir, vous pouvez faire un petit peu la version sautée, un peu une variation sans saut, donc vous mélangez, d'accord? Comme ça, ça vous fait une recette tout à fait unique pour vous. Talon-fesse ou jog double. Prochaine variation, en fait, je vais vous inviter à la faire si vous sautez avec moi. Si vous ne sautez pas, vous allez garder votre talon-fesse. Là, ça paraît pas comme ça, mais mon vêtement est en train de faire du bruit. L'entendez-vous? Talon-fesse. Gardez ça. Donc, avec ou sans saut, je vais faire un talon, fesse, un genou. OK? Est-ce qu'on est prêt? On essaye. Talon, genou. Talon, genou. Donc, talon, fesse, genou. Je le fais un petit peu plus lent, puis ensuite plus vite. Hop, yo! Il a l'air de rien. Puis, à la limite, un peu plus dur à faire plus lent. 8, 7, oh boy, 6, 5, 4, 3, il y a plein de défis là-dedans. 2, 1, jumping jack, assis là. Jumping jack. Respirez. Hop. Donc, petit jumping jack pour 8. Pour 6, 4, 3, jogging, jambe gauche. Jog. Je vais terminer pour les fins pratiques du côté inverse. Gardez la version que vous voulez. Talon-fesse avec ou sans saut. Vous êtes prêts? 4, dans 3, on y va. Talon-fesse, sautez-le si vous souhaitez. Je vais descendre. Êtes-vous essoufflé un peu? 8, 7, j'ose pas aller trop grand. Je veux pas glisser. Down, down, down. On se retrouve au prochain segment. Bravo, bien joué. Un squat. Pendant qu'on fait le squat, pensez à votre respiration. C'est possible que vous soyez essoufflé. C'est même souhaité. Squat. Dans quelques instants, je vais ajouter un élément d'équilibre. OK? Mais vraiment, ça vous appartient là, de décider si vous l'embarquez ou pas. Je vais mettre les mains près de la poitrine, mais en réalité, ce que j'aimerais, c'est que vraiment vous pensiez
à rapprocher les omoplates derrière. Je peux ouvrir les bras, je peux faire ça. Si je veux ajouter un élément, par exemple, de coordination, haut du corps, bas du corps. Je pourrais même, pour vraiment vous inciter à penser, à impliquer là, les rhomboïdes derrière, juste plier les bras. Oui, je pense que vous allez mieux le sentir. Et si ça vous dit rien, rhomboïde, c'est vraiment juste la région que vous sollicitez quand vous rapprochez les omoplates. Wouh! On en veut 8. Gardez les genoux au-dessus des orteils. Quand la fatigue s'installe, des fois, la technique se lâche. On ne veut pas ça. Il en reste 4. Dans 4, 3. D'ailleurs, je vais peut-être déjà vous le préannoncer si on veut. Regardez, kick, genou, kick. Kick. Pas besoin d'être un boxeur, pas besoin d'avoir nécessairement fait de la boxe. C'est inspirer boxe. Vous pouvez garder le genou si vous le souhaitez. L'avantage d'aller faire un kick, vous allez sentir... D'ailleurs, vous le sentez, vous l'écoutez vous l'entendez dans la respiration. On est plus essoufflé. Intéressant aussi pour arrière de la jambe fesse. Maintenant, on peut-tu aller plus bas? Yes, oui, la réponse, je vous le dis souvent, c'est oui ou peut-être. Au moins, on essaye. 4, 3, 2, juste le squat. Saute. Finale pour 8, 8, 7, 6, 5, doucement l'atterrissage, 4, 3, 2, on se retrouve au prochain segment. On s'installe en planche, un de mes mouvements préférés. Bon, j'en ai plusieurs des mouvements préférés, mais je ne peux pas m'empêcher de vous les mentionner en cours de route. Peut-être que ça va vous motiver ou au moins garder votre engagement. Parce que la motivation, souvent, ce qui arrive, on l'a au départ, puis après ça, la fatigue, les défis sont présents et la motivation, on la perd. Alors, continuez, lâchez pas. Essayez de voir comment vous pouvez prendre plaisir dans cette planche. Oui? Donc, si vous êtes mieux sur les genoux, il n'y a pas de problème, vous êtes sur les genoux. Je veux vraiment que vous pensiez à pousser le nombril vers la colonne. Pensez à descendre les épaules. Ça va pour ça? Maintenant, j'offre quelques variantes. À commencer par celle-ci, je vais aller sur le côté. Je vais revenir. Sur le côté, je vais revenir. OK? Donc, ceux parmi vous qui vont choisir cette option, vous restez là-dedans. Moi, je vais vous proposer une autre variante. OK? Dans pas longtemps, si on peut dire. Ça va? Continuez dans n'importe quelle des options que je viens de présenter. Celle que je propose, qui est toute nouvelle, je m'en vais sur un côté, sur l'autre, avec un saut et un saut. Plus vite. 1, 1, 1. Contrôlez-le doucement l'atterrissage. 10, 9, doucement. 8, 7, 6, 5, ça n'a rien. 4, 3, 2, 1, lâchez pas. On s'installe sur les avant-bras. Comment ça va pour vous? Donc, c'était prenant. L'option que je viens de vous proposer, c'était pas la plus facile, mais personne ne dit que ce serait facile. Oubliez pas ça. Puis souvent, on n'est pas les seuls à trouver ça difficile. Des fois, on pense qu'on est les seuls et que tout le monde trouve ça donc facile. Ben non, c'est faux. On est tous en train d'essayer d'avancer et on y arrive. Mais ça prend du temps. 7, plus que 6. Est-ce que vous le sentez dans les bras, dans les abdos, même un peu dans les jambes peut-être? 4. Quand ça devient difficile, des fois, je fais un décompte en anglais. Restez là, restez, restez, restez. On se retrouve au prochain segment. Bravo! C'est déjà la période d'étirement. Bravo! Mission accomplie. On est déjà rendu à la fin. On est chanceux aujourd'hui. On a un petit peu plus de temps pour s'étirer. J'en profite pour aller étirer l'arrière de la jambe, une région très, très tendue. Je vais le faire face à vous pour l'instant, peut-être de profil dans quelques instants parce que j'aimerais qu'on priorise dans cette position une belle posture. Donc, voici ce qu'on a tendance à faire. Voici ce qu'on veut faire. Inspirez, expirez, vous vous allongez vers la jambe. Nul besoin d'aller toucher. C'est sûr que si vous pouvez, faites-le. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est quoi? Respiration. On essaie de penser à la posture, à la qualité
du mouvement, ce qu'on appelle l'exécution technique. Et bien sûr, on veut allonger les ischio-jambiers en arrière. Fléchissez un petit peu plus votre pied. Inspirez. Expirez, allez un petit peu plus loin. Est-ce que vous le sentez? Si on peut, on touche. Et doucement, on va changer de jambe. Vous le gardez plus longtemps si vous voulez. Je veux juste vous proposer l'étirement. Inspirez, expirez. Il y a un côté qui va être naturellement plus confortable. Est-ce que c'est celui-là? Inspirez et expirez. Ajustez votre position. Sentez-le dans l'arrière de la jambe, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Allongez la colonne. Ouvrez la cage thoracique. Comment ça a été? Étirement devant de la cuisse, le quadriceps. Quand on étire l'arrière, c'est le fun d'aller en même temps ou presque dans la même période d'étirement, faire un peu un équilibre entre l'arrière du corps et l'avant du corps. Maintenant, on ne peut pas toujours, et c'est là le défi. Donc, si vous vous entraînez quelques fois dans la semaine et que vous faites des étirements, essayez de varier vos étirements parce qu'on en a tant besoin. Est-ce que je peux vous ajouter un élément d'équilibre? Alors, ce qu'on va faire, vous allez tirer la jambe vers l'arrière et doucement, inspirer du yoga. Vous allez légèrement incliner le tronc vers l'avant. Je vais vous regarder, mais pas complètement ou pas trop longtemps parce que je vais aller concentrer mon regard vers le plancher. On lève la jambe derrière et on revient. Donnez-moi un petit étirement ici. Poussez le nombril vers la colonne, relaxez votre cou. Montez les bras et redescendez. Encore? Est-ce que votre respiration revient un peu plus à la normale? Normale qui est en fait un terme qu'on doit vraiment utiliser avec modération parce que qu'est-ce qui est normal? Ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Mais les fréquences cardiaques devraient certainement être plus lentes. Oui? Roule. Ça fait du bien même installé sur une chaise. Deux autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, vous pensez? Étirement de quoi? Oui, la jambe inverse. Donc, j'ai étiré l'arrière du corps au niveau jambes. Je fais maintenant le devant du corps quadriceps. Inspirez. Dans cette position que vous connaissez probablement, êtes-vous capable de rapprocher les genoux? Oui, certainement. Ça va? On ajoute l'élément d'équilibre, le temps de parler de citation, celle que j'ai pour vous cette semaine. Chaque pas compte. Et je pousserai plus loin en disant chaque geste compte. Si vous pouvez faire le bien autour de vous, faites-le un geste à la fois. En entraînement, chaque pas compte. Même si on pense que ça sert à rien 10 minutes, c'est pas vrai. 10 minutes, c'est 10 minutes. Si vous le faites à chaque jour, 2 fois par jour, ou si vous le faites à chaque jour, bien, c'est l'accumulation à la fin de la semaine. Alors, n'oubliez pas ça, super important. On inverse, étirement du mollet. C'est déjà la fin pour nous. Je vous souhaite de passer vraiment une journée extraordinaire. Je m'appelle Isabelle Dominique. Bonne journée.